Dimanche dernier, la liturgie nous transmettait la question d'une personne anonyme sur le salut. Nous disions que pour être sauvé, il est nécessaire de lutter. Il s'agit d'une lutte intérieure pour se détacher de nos passions. Il n'est pas important de faire des prédictions et des statistiques. Il est essentiel de lutter pour entrer par la porte étroite. Le royaume de Dieu est un banquet qui attend. Il y a une place pour tout le monde. Il suffit seulement d'être humble. L'humilité est donc la règle pour participer à la table du royaume. Telle est la thématique de ce 22e dimanche ordinaire de l'année liturgique C. Considérez dans son contenu le passage du livre de Ben Sirac le Sage, proposé par la liturgie en première lecture, se présente comme une invitation pressante à valoriser la modestie et l'humilité. Deux vertus qui doivent être vivantes et actives même dans les moments les plus prospères. Plus on est grand, plus on est humble. Le psaume responsorial est aussi en étroite relation thématique avec la première lecture et l'évangile. Selon le psalmiste, Dieu est du côté des humbles et des pauvres. Dans l'évangile, le décor est celui d'un repas. Jésus, à travers une courte parabole sur les places à table, propose une règle d'entrée dans son royaume. Le carriérisme, l'orgueil, l'autosuffisance et le pharisaïsme sont des conditions hostiles. Au contraire, la simplicité, l'humilité et le respect de la justice sont les conditions idéales d'entrée. La règle de la table du royaume est, selon une tradition biblique constante, unique. Celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Le royaume exige que l'homme ne se considère pas comme injuste devant Dieu, mais pour obtenir une place dans la communion avec Dieu, ce n'est pas ma justice, mais sa grâce qui me dit, mon ami monte plus haut. L'apôtre Paul a raison lorsqu'il écrit dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 3 à 4, ce qui suit. Frères, ne faites rien par esprit de rivalité ou de vaine gloire, mais que chacun de vous, en toute humilité, considère les autres comme supérieurs à lui-même, ne cherchant pas son propre intérêt, mais celui des autres. La dernière remarque de Paul sur l'intérêt des autres peut introduire la deuxième partie de la péricope évangélique qui s'adresse maintenant au maître de maison. Inviter des amis et des parents
est un signe d'amour facile et spontané. C'est une coutume très répandue que d'établir des relations avec des personnes de son propre niveau. Par exemple, parmi les personnes aisées. Avec elles, il y a communion et échange, ce qui se traduit par des invitations réciproques à déjeuner. Entre parents et amis, il y a la loi de la réciprocité basée sur les liens du sang et de l'affection. Il y a aussi l'espoir de la réciprocité. Les pauvres et les défavorisés sont exclus de ce cercle. Selon la logique humaine, la relation avec eux n'apporte aucun gain économique ou social. Cependant, si ce qui motive l'invitation est une réciprocité basée en fin de compte sur le calcul et la recherche de la richesse, alors il manque ce caractère qui rend semblable à Dieu, c'est-à-dire la gratuité. Voilà pourquoi Jésus dit: lorsque tu organises une fête, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles, c'est-à-dire les pauvres et les marginaux. L'intention de Jésus n'est certainement pas de décourager les repas de midi et du soir avec les parents et les amis. Lui-même avait l'habitude de manger avec ses disciples. Mais il n'approuve pas l'exclusion systématique des démunis et des marginaux. En d'autres termes, il introduit une nouveauté inattendue dans la relation entre les personnes. L'amour qui ne calcule pas et ne se laisse pas étouffer par la mentalité mercantile. Je te donne quelque chose et tu me donnes quelque chose. L'amour qui donne gratuitement et supprime l'inégalité et la discrimination entre les hommes. Quel est l'enseignement à retenir? La communauté chrétienne est un lieu d'hospitalité pour les exclus et non pour les élites sophistiquées et sectaires. Jésus brise les normes d'exclusion du pur et de l'impur et fait de son royaume le siège d'une communion universelle dont la règle n'est pas l'intérêt économique ou social, mais l'amour généreux et le pardon. Cette norme de désintéressement et de liberté doit devenir l'orientation fondamentale de la pratique chrétienne. En d'autres termes, l'humilité est la règle pour participer à la table du royaume. Comme le maître, le disciple opte pour la dernière place parce qu'il est venu lui aussi pour servir et non pour être servi. La véritable
grandeur de l'homme ne se mesure pas au grade marqué sur ses épaulettes, ni au titre académique, ni au symbole de son statut social, mais à la richesse intérieure et humaine, c'est-à-dire à la capacité d'aimer et à l'esprit sage, comme le dit le livre de Ben Sirac, le sage. L'humilité n'est pas le masochisme, mais la juste connaissance de soi pour occuper sa place exacte dans la mosaïque de l'histoire en apportant sa propre contribution au développement humain. Dieu exclut du royaume ceux qui se vantent d'être justes et font étalage de leurs droits devant lui, pensant même qu'ils peuvent se tenir debout devant les autres. Au contraire, Dieu accueille les humbles qui se considèrent indignes des dons divins. À quoi nous convie ce dimanche? La parole de Dieu nous invite à prendre conscience de la nécessité d'une conversion continue, prudente et inlassable des convictions et surtout des orientations de base et des pratiques quotidiennes. Dans chaque Eucharistie, nous célébrons et recevons l'humble service de Jésus, le mystère de son humiliation et de sa glorification. La question essentielle que nous nous poserons à la fin de la messe est la suivante. Désormais, à qui dois-je rendre service, sans raison tactique et sans calcul humain? Et voici notre engagement. Nous allons essayer de considérer les autres non pas comme des concurrents à dépasser, mais toujours comme des personnes à servir. Que devons-nous faire? Tout au long de la semaine, nous allons essayer de mettre en pratique deux aspects essentiels de l'amour, en prenant Jésus comme modèle. L'humilité, c'est-à-dire le service offert en dernier lieu. Et la gratuité, c'est-à-dire aimer tout le monde, en particulier les moins aimables, les aimer en premier et sans calcul. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer les verbes s'incliner, s'agenouiller, se prosterner, tendre et lever les mains, se frapper la poitrine. Bon dimanche à tous.